Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une nouvelle vidéo sur Linux. Si vous ne savez pas ce que c'est Linux, j'ai fait une vidéo récemment, je vous la mets dans le petit i au-dessus à droite. N'hésitez pas à la regarder, vous aurez plus facile à comprendre cette vidéo. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir simplement comment tester Linux. On va pas vraiment l'installer sur votre PC ni rien, donc pas d'inquiétude là-dessus. Je vais vous montrer étape par étape. Et en gros, on va utiliser un logiciel que vous ferez tourner sur votre PC et qui permettra de créer ce qu'on appelle une machine virtuelle. Ça peut paraître un peu compliqué, mais je vous jure que c'est vraiment simple et ça vous permettra de tester à peu près toutes les versions de Linux que vous voulez. Donc là, on va tester une distribution qui s'appelle Ubuntu. Ubuntu, je l'avais cité dans la première vidéo, c'est une distribution très connue qui est assez simple d'utilisation et qui a beaucoup de ressources en français. Donc elle est juste parfaite en vrai. Du coup, je vous propose de commencer. Du coup, le logiciel qu'on va avoir besoin s'appelle VirtualBox. C'est un logiciel, comme j'ai dit, qui permet de faire une machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est juste un PC qui tourne sur votre PC, c'est vraiment ça. C'est un PC virtuel. Et du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez le configurer et surtout le désinstaller et réinstaller très facilement. Donc, tester plein de distributions Linux. Je vous en mettrai quelques autres d'ailleurs dans la description s'il y en a qui veulent en tester, genre Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, il y en a plein. N'hésitez pas à tester justement, c'est l'avantage ici, c'est que la procédure d'installation que je vais vous montrer ici est valable pour à peu près la plupart des distributions Linux. En tout cas, celles qui sont simples d'utilisation, il y en a qui sont un petit peu plus complexes, dirons-nous. Je tiens à préciser aussi qu'il y a une autre technique qu'on verra plus tard, qui est de faire une clé USB bootable. En gros, vous mettez, par exemple, Ubuntu sur une clé USB, et après, vous pouvez l'utiliser sur cette clé USB. Donc, ça permet de ne pas devoir l'installer, et de l'utiliser avec vraiment le PC cette fois-ci, parce que du coup, il tourne en direct sur votre PC. Mais c'est plus quelque chose que je conseillerais quand vous avez déjà un petit peu testé Ubuntu, par exemple, dans une machine virtuelle que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, je tenais juste à préciser que ça existait et que je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Du coup, le lien de téléchargement, c'est le premier lien ici, c'est Windows Host. Donc ça, ce sera aussi le lien que je vous mettrai dans la description. Vous arriverez sur cette page, donc cliquez là-dessus, vous le téléchargez. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien, qui est celui-ci ici. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a une version aussi pour Mac OS X. Pour ceux qui seraient sur Mac, vous pouvez faire aussi cette technique-là, c'est à peu près similaire. Du coup, sur le site d'Ubuntu, on va évidemment télécharger Ubuntu. C'est le deuxième lien que je vous mets dans la description. C'est au-dessus ici, vous voyez, il y a un truc qui s'appelle Download. Vous cliquez dessus et vous allez sur ici, ces deux petits trucs-là. Alors, en gros, il y a deux versions d'Ubuntu qui existent toujours en permanence. Vous avez une version LTS. Une version LTS, c'est une version qui est supportée dans le temps. Ils vont faire des mises à jour de sécurité et tout ça pour que vous puissiez la garder longtemps. Et puis, vous avez une version plus récente qui est juste pour là, un peu plus pour montrer les dernières fonctionnalités, tout ça, pour tester aussi, tout simplement. Donc là, pour mieux reconnaître les versions, en gros, c'est toujours l'année, point, le mois de sortie. Donc là, c'est la version 2018, sortie au mois de mars. Ça peut paraître vieux, mais c'est parce que la prochaine version LTS doit sortir dans pas trop longtemps. Donc c'est pour ça qu'elle peut paraître un petit peu vieux, mais il y en aura une très bientôt, une beaucoup plus récente. Donc, je vous conseille celle-là, ça ne changera pas énormément. Mais si vous voulez avoir un peu plus de fonctionnalités, vous pouvez prendre la 19.10 qui, elle, évidemment, est sortie fin d'année 2019. Mais je peux vous jurer que ça ne change pas énormément. Cette version-là a par exemple eu beaucoup de mises à jour de sécurité et tout ça. Donc, même si elle est sortie en 2018, il y a des trucs beaucoup plus récents dedans, forcément. Donc, ouais, on va prendre celle-là. C'est un gros fichier, vous allez le voir. Ça fait 2 gigas, donc c'est un fichier ISO, c'est de l'entièreté du système d'exploitation ici, vous téléchargez, donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Pendant que ça télécharge, eh bien on va faire un petit peu le reste justement. Donc pendant ce temps-là, on va installer tout simplement VirtualBox. Donc quand vous double-cliquez sur l'exécutable, vous aurez ça. Bienvenue dans l'installation, l'assistant d'installation de VirtualBox. Vous pouvez faire suivant. Là, vous n'avez pas grand-chose à changer. Vous pouvez choisir l'endroit où vous l'installez. Donc ça peut être important si vous avez peut-être un deuxième SSD ou autre chose. Suivant. Vous avez, si vous voulez pas de raccourci sur le bureau, vous pouvez décocher ça. Moi, j'aime pas trop en avoir, mais vous pouvez laisser le reste. Suivant. Et après, il va vous faire une petite alerte. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc, il doit installer des faux périphériques sur votre PC. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Notamment, il doit installer une fausse carte réseau qui sera utilisée par le PC virtuel. Et donc, pendant ce temps-là, ça va juste déconnecter Internet pendant genre 5 secondes. Donc, ouais, ne soyez pas étonnés, ça va peut-être aussi couper votre vidéo si vous la regardez sur le PC en ce moment même, ce qui semble logique. Donc, on va cliquer, nous, sur oui, évidemment. Et ça devrait
se faire. Vous voyez, j'ai cliqué aussi sur installer après, je valide évidemment. Ça s'installe tout seul. Il n'y a rien de compliqué ici. Une fois l'installation finie, il vous dira de voulez-vous terminer l'installation et de lancer le logiciel. Vous pouvez le faire, vous arrivez ici normalement. Pendant l'installation d'ailleurs, c'est possible qu'il vous propose d'installer certains périphériques en plus. C'est normal, il en a besoin pour fonctionner. Faites-le, c'est très important. Une fois tout ça fini, et aussi une fois que vous avez fini de télécharger évidemment, ce que je vous ai téléchargé avant, qui est Ubuntu, je vous conseillerais de juste redémarrer votre PC vite fait, comme ça on est sûr à 100% que les périphériques sont bien installés dans Windows, parce que des fois Windows a des petites ratés, on va dire. Donc ouais, une fois que tout ça est fait, on peut créer notre machine virtuelle, donc bienvenue dans VirtualBox. Ça c'est la liste de vos machines virtuelles, on va pouvoir en créer une nouvelle en cliquant sur Nouvelle, tout simplement, ça semble logique. Et là vous pouvez lui donner un nom, donc on va l'appeler nous Ubuntu, je ne sais pas moi, LTS 18.04 justement, vu que c'est la version qu'on va installer. Ça, c'est l'endroit où il met la VirtualBox. La VirtualBox, c'est littéralement un fichier qui contient un petit peu, littéralement tout l'ordinateur en fait, que ce soit ses paramètres, mais aussi surtout les fichiers qui sont sauvegardés sur cet ordinateur virtuel. Donc le fichier peut faire quand même une certaine taille, c'est à vous de le définir après, on verra. Mais du coup, partez du principe qu'il va faire genre 20 gigas au moins. Donc mettez-le à un endroit où vous avez de la place, évidemment. Du coup, c'est un système Linux, évidemment, ça semble logique. Et là, dans la liste, il y avait déjà présélectionné, mais vous avez plein d'options. Comme vous pouvez voir, c'est une énorme liste. Et normalement, vous voyez que par exemple, il y a Ubuntu, il y a d'autres distributions assez connues, genre Mandrivia par exemple. Vous avez Fedora qui est aussi très connu, Debian, sur lequel est basé Ubuntu. Si vous utilisez n'importe quelle distribution en rapport avec Ubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu, je ne sais quoi, j'essaie de faire de l'humour, vous pouvez juste choisir Ubuntu. Normalement, la version d'ailleurs que vous avez téléchargée d'Ubuntu est en 64 bits. La plupart du temps, elle sera forcément, donc prenez Ubuntu, 64 bits forcément. Du coup, ensuite, on fait suivant. Là, on peut mettre la quantité de RAM de notre PC, parce que oui, c'est un PC virtuel, donc on peut lui dire « Hey, t'as autant de RAM !» Donc ouais, c'est plutôt plaisant. Évidemment, ça dépend de votre quantité de RAM à vous. Donc moi, j'ai 32 Go, donc vous voyez que je peux monter jusqu'à 32 Go, ce qui est peut-être un peu excessif. Il recommande 1024, donc c'est 1 Go de RAM. Et pour Linux, c'est suffisant. Personnellement, je vais mettre 2048, ce qui fait 2 Go, parce que j'ai envie d'avoir un petit peu plus de marge. Suivant. Ensuite, maintenant, il faut créer un disque justement virtuel, comme il l'appelle. C'est là où on va stocker la machine et tout. Donc, vous pouvez cliquer sur créer un disque virtuel maintenant. Et là-dedans, vous pouvez laisser le paramètre par défaut. Donc, ça, c'est le format de l'image virtuelle. Vous en avez différents. Vous pouvez faire suivant. Ensuite, vous pouvez lui donner une taille fixe ou lui dire « Hey, tu peux bouger la taille toi-même, qu'il devienne plus gros plus tard, plus petit ou autre chose. » Je vous recommande Dynamic Always, ça ne fait pas trop de mal. Toutefois, je vous recommande de faire au minimum, et je dis bien au minimum 10 Go avec Ubuntu parce qu'il requiert juste légèrement au-dessus de 8 Go pour être installé. Donc juste mettez un petit peu de marge. Je vais même mettre beaucoup plus de marge. On va mettre 15 Go, c'est déjà pas mal. Ok, on peut créer. Et puis voilà. Maintenant, il nous reste une dernière étape. C'est d'installer Ubuntu. Mais vous allez voir, c'est ultra simple. Et du coup, ça vous préparera à l'installer sur votre PC plus tard si vous comptez l'installer. Donc c'est peut-être pas plus mal. Vous allez voir, c'est plutôt simple. On peut aller, du coup, il est ici. Ça, c'est notre machine. On peut cliquer sur configuration pour accéder à un petit peu plus de paramètres. Si vous avez, on va dire, manqué certains trucs, vous pouvez les rechanger ici. Donc, no problemo, n'ayez pas peur. Vous pouvez changer l'icône aussi, normalement, il me semble, à un endroit, je ne sais plus trop. Vous avez des paramètres système. Vous pouvez même dire, par exemple, la quantité de RAM vidéo qu'a notre machine. Donc là, je vais lui mettre 128 MO. Je pense que je peux me permettre, vu ma carte graphique. On peut même définir le nombre d'écrans, oui. Donc, si on veut lui mettre 2 écrans ou autre chose, on peut le faire. On va peut-être éviter. Globalement, je vous dirais, pas besoin de toucher à tout ça. Vous pouvez le laisser. Peut-être que vous aurez un message. D'ailleurs, je tiens à le préciser. Certaines personnes auront peut-être un message ici en dessous. S'il parle de virtualisation, qu'elle n'est pas activée ou je ne sais quoi, vous devez probablement activer la virtualisation sur votre PC. C'est un petit paramètre qui est dans le BIOS de votre PC. Ça peut paraître compliqué, mais c'est plutôt simple. Ce que je vous conseillerais, c'est prenez le manuel de votre carte mère et regardez là où il parle de virtualisation et activez le paramètre de virtualisation pour justement pouvoir l'utiliser. La plupart du temps, c'est activé par défaut, mais des fois, c'est pas activé par défaut. Donc,
Voilà, je tiens à le préciser, il faudra l'activer, mais comme chaque personne a un PC différent, je ne peux pas faire un tuto là-dessus. Donc, il faudra que vous le fassiez par vous-même. Si vraiment ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas. La future vidéo que je vais faire sur comment l'installer sur une clé USB, l'utiliser sur une clé USB, vous permettra de tester aussi Ubuntu par exemple, sans devoir l'installer forcément sur votre PC. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours une possibilité de le tester pour vous si vous avez des problèmes avec la virtualisation. Ok, maintenant, vous allez aller dans l'onglet stockage ici. Et vous voyez que notre PC virtuel a deux trucs connectés. Il a un disque dur, logique, et il a aussi un lecteur CD, évidemment, un lecteur CD-DVD. Et du coup, dans le lecteur CD-DVD, il n'y a évidemment rien. C'est un lecteur virtuel, mais on va lui mettre virtuellement quelque chose dedans. Il y a un petit bouton ici. Vous pouvez cliquer. Et en gros, vous allez lui donner le ISO de Ubuntu en cliquant sur ce lien. Donc vous cliquez dessus, il y a Choose a Disk File. C'est ça que vous devez cliquer. Et donc moi, je l'ai mis ici, Ubuntu 18.04, desktop évidemment. On fait ouvrir et normalement c'est bon. Donc là, on lui a mis le CD et c'est nickel. On peut faire OK, valider tous les paramètres. Il y a des petits trucs pratiques d'ailleurs là-dedans, si vous... il y en a qui sont un peu aventuriers. Mais vous pouvez par exemple dire qu'un périphérique en particulier est fait pour cette machine virtuelle. Donc vous voyez là, j'ai la liste de mes trucs connectés. Donc vous pouvez être en mode, hey, j'ai un deuxième clavier, je le branche et je le donne à la machine virtuelle. Comme ça, quand vous utilisez la machine virtuelle, vous pouvez l'utiliser avec l'autre clavier. Ce qui peut être pratique ou autre chose. Pas forcément pour tout le monde, mais je tenais juste à le préciser. Ok, on va valider et maintenant on va pouvoir lancer notre machine virtuelle. Avant toutefois, il y a un truc qui peut être pratique, c'est que si vous allez dans Fichier, vous allez Paramètres, vous allez dans Entrée, Machine virtuelle. C'est là que vous pouvez définir des raccourcis pour faire certains trucs. Et il y a une touche en particulier qui est très importante, c'est la touche d'hôte. Donc c'est la première, c'est combinaison de touches hôte. Et c'est en gros la touche que vous allez appuyer quand vous êtes dans la machine virtuelle pour retourner dans l'autre machine. Vous pouvez aussi faire CTRL-ALT-DELETE et sortir le gestionnaire de tâches pour ressortir, mais c'est un petit peu du bricolage. Donc par défaut, c'est clic droit, mais moi j'aime bien le mettre sur Alt-Gr, c'est le Alt droit par exemple. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, une touche que vous n'utiliserez certainement pas. Par défaut, comme je le dis, c'est clic droit, mais j'aime pas trop que ce soit sur la souris personnellement, donc voilà. Maintenant, on peut le démarrer, notre machine, et faire l'installation, et vous allez voir que ça va être extrêmement rapide et extrêmement simple. Donc là, au début, il va vous dire « Hey, choisissez une image ou autre chose ». On lui a déjà donné, donc c'est nickel. Vous voyez qu'elle s'affiche par défaut. Donc, si vous avez fait ça jusqu'à maintenant, ça devrait être bon. Et on va faire « Démarrer ». Et normalement, donc la machine virtuelle, vous voyez, apparaît dans une toute petite fenêtre. On pourra avoir une plus grosse fenêtre après, mais pour le moment, ça va être ça. Et donc, normalement, elle va démarrer toute seule. Vous n'avez pas trop besoin de vous en inquiéter. Vous voyez là, elle me fait Ubuntu, parce qu'elle est en train de démarrer. Et voilà, elle est en train de démarrer. C'est le programme d'installation. Et vous allez voir qu'au final, c'est pas si différent que genre Windows. Genre, il y a des éléments graphiques et tout ça. C'est vraiment simple en fait. Donc, évidemment, on choisit le français. On peut l'essayer ou on peut l'installer. C'est une machine virtuelle. Installez-la directement. Ça sert à rien de l'essayer sur une machine virtuelle. Ensuite, il faut choisir le clavier. Alors, il y a des fois où la taille de la fenêtre est trop grande. Vous pouvez la déplacer. C'est une fenêtre dans le système d'exploitation. Donc, vous voyez, là, je peux la déplacer sur là pour accéder au bouton continuer. Donc, je vais choisir français. Apparemment, je suis obsolète. On va choisir français où il y a aussi français AZERTY. Ça doit être ça. Continuer. Et on va pouvoir continuer notre programme d'installation. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas vraiment réduire la taille de cette fenêtre. Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Si vous changez la taille de la fenêtre ici, ça ne changera pas vraiment la taille de la fenêtre du système d'exploitation, plutôt de la machine virtuelle. C'est plus tard qu'on pourra le changer, donc voilà, je tiens à le préciser. Alors, il vous parle des paramètres d'installation. Vous avez une installation normale, l'installation minimale. Je vous conseille de basiquement laisser tout par défaut. Il n'y a pas grand-chose à changer, surtout que c'est une machine pour tester qu'on fait ici. Donc, franchement... on s'en fiche un petit peu. Donc là, il propose autre chose. Je vais devoir faire à chaque fois ça. Donc là, il vous propose de tout simplement effacer tout ce qu'il y a sur le disque dur. Il parle du disque dur virtuel. Ne vous inquiétez pas, il ne parle pas de votre disque dur à vous. Pas d'inquiétude. Donc oui, vous pouvez lui dire efface tout, forcément. Et normalement, donc faut-il appliquer des changements sur tous les disques? Oui, vous pouvez faire continuer, no problemo, ne vous inquiétez pas. Maintenant, là, toutes les configurations. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à une installation de Windows au final. La time zone dans laquelle on est, nickel. On a notre nom. Alors ça, c'est très important. C'est un petit peu différent de Windows. Et on doit choisir un mot de passe. Alors, il faut savoir que Ubuntu et Linux, tous de manière générale, de toute manière, gèrent un petit peu la sécurité différemment de Windows. Dans Windows, vous n'êtes pas obligé de mettre un mot de passe.
Et aussi, sur Windows, vous avez tous les droits par défaut. Sous Linux, bien souvent, vous avez un super utilisateur qui, lui, a tous les droits. Et quand vous installez quelque chose ou autre chose, vous devez juste mettre le mot de passe du super utilisateur à ce moment-là. Donc, en gros, il y a toujours une vérification de oui, je suis bien l'administrateur de ce PC. Donc, ouais, on va choisir un bête mot de passe. Voilà. Hop. Ensuite, vous pouvez cliquer sur continuer une fois que vous avez choisi votre mot de passe. Et l'installation devrait progresser d'elle-même. Donc là, vous pouvez juste le laisser faire. Une fois l'installation terminée, il vous demandera de redémarrer. Évidemment, c'est juste redémarrer la machine virtuelle, donc cliquez sur le bouton. Alors, quand il va se relancer, vous allez avoir par contre un petit problème, évidemment. C'est que, comme vous avez déjà installé Ubuntu, mais que vous avez laissé le DVD dedans, il va relancer l'installation, ce qui semble logique. Donc, vous pouvez juste cliquer sur la croix, lui dire d'éteindre la machine, c'est pas grave. Allez dans Configuration, allez dans Stockage, cliquez sur votre lecteur DVD, le petit truc ici encore une fois, et vous lui dites retirer le disque de lecteur virtuel. Et là, vous faites OK. Donc là, on va redémarrer la machine encore une fois. Et on va enfin pouvoir utiliser Ubuntu. Parce que là, on a fini. Il n'y a plus grand chose à faire. Ça, c'est l'écran de démarrage d'ailleurs de à peu près toute n'importe quelle distribution Linux. C'est l'endroit où vous pouvez juste lancer Ubuntu. Si vous l'installez avec Windows à côté, vous aurez Windows dans cette liste-là. Donc ça vous permet d'utiliser les deux en même temps. Et juste quand vous démarrez, vous avez juste à choisir celui que vous voulez. Donc là, évidemment, on choisit Ubuntu. Quand vous le démarrez la première fois, c'est possible qu'il vous demande de faire des mises à jour. Faites-le. Il vous demandera toujours votre mot de passe d'ailleurs pour faire les mises à jour. C'est normal, comme je vous ai dit. C'est parce que sous n'importe quel système d'exploitation basé sous Linux, le super utilisateur est toujours déconnecté, on va dire, par défaut. Et que vous avez un utilisateur qui est connecté. Et du coup, vous devez passer en super utilisateur pour installer quelque chose. C'est la même chose que si vous aviez un compte administrateur sous Windows en vrai. Alors pour l'utiliser plus efficacement, un truc qu'on va faire, c'est que tout simplement on va aller dans périphérique et vous allez faire insérer l'image CD des additions invitées. Et en gros, ça, c'est un CD qui va se mettre dans le lecteur CD de votre machine virtuelle. Et en gros, il va vous proposer d'installer quelque chose. Donc vous voyez, hop, il me propose d'installer quelque chose. Je fais lancer. Je, évidemment, dois mettre mon mot de passe. Ça semble logique, nous sommes sous Linux. Et il faut toujours mettre le mot de passe, comme j'ai dit avant. Et il va l'installer. Prend pas beaucoup de temps, normalement. Vous voyez que... Voilà, là, il a fini. Et normalement, vous faites un petit redémarrage juste pour être sûr. Mais il me semble que moi, ça devrait être déjà bon. Normalement, si on va dans les paramètres et qu'on va dans tout en bas dans périphérique et qu'on a, voilà, écran, nous pouvons changer enfin la résolution de l'écran. Donc, nous allons mettre, par exemple, du 1600... allez, ouais, non, 2600 par 1200, voilà. Puisque je n'arrive pas à aller cliquer sur le bouton de validation, ce qui est toujours génial. 1600 par 1200, voilà, appliquer. Et normalement, c'est bon. On a enfin une fenêtre digne de ce nom qui nous permet d'utiliser notre machine virtuelle. Vous pouvez le faire plus grand encore si vous voulez. Vous pouvez le même faire pratiquement à la même taille que votre PC si ça vous plaît plutôt de l'utiliser comme ça. Et maintenant, vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a un navigateur, vous pouvez installer des choses. Et vous pouvez juste tester pleinement, voir si ça vous plaît tout simplement. Et si vous voulez l'installer plus tard sur votre PC ou même sur un ancien PC ou autre chose. Ce sera la vidéo, comme j'ai dit, qui arrivera plus tard. Je vous montrerai comment faire une clé USB que vous pouvez juste mettre dans n'importe quel PC pour installer Ubuntu en tout cas. Et on pourra faire exactement la même chose qu'on a fait ici de toute manière. C'est pas beaucoup plus compliqué. Juste s'assurer de bien démarrer sur la clé. Mais bon, il y a déjà pas mal de programmes installés par défaut. N'hésitez pas à les tester un petit peu. Le terminal, c'est ce que vous utiliserez souvent pour faire des choses, surtout si vous suivez les guides sur Internet. Si vous voulez installer plus de logiciels pour tester, vous avez ce petit truc-là qui est toujours par défaut, logiciel d'Ubuntu. C'est un App Store. C'est vraiment ça, c'est un App Store. Vous avez plein d'applications, enfin de logiciels dedans et vous pouvez voir un petit peu ce qui vous plaît. Il y en a évidemment pour un petit peu tous les goûts et les couleurs. Il y a des trucs pour gérer l'audio, comme vous pouvez voir. Vous avez des trucs pour aussi la vidéo, évidemment. Vous avez des jeux, parce qu'il y a des jeux. Vous avez aussi tout ce qui est graphisme et photographie. Notamment, vous voyez qu'il y a Blender, il y a aussi GIMP, normalement. Je ne sais pas où il est dans la liste. Il est peut-être pas dans la liste, il faut peut-être l'installer différemment. Mais GIMP est un... Non, il est là, le voilà. Ah bah d'ailleurs, ah oui, il a un autre nom, c'est vrai. C'est GIMP, ok. C'est totalement GIMP, ok. Mais en gros, GIMP, c'est un logiciel qui est souvent considéré comme une alternative gratuite à Photoshop. Il n'est pas aussi puissant que Photoshop, soyons honnêtes, mais voilà, vous pouvez l'avoir. Et il y a encore plein d'autres logiciels, certainement. Il y a des trucs de bureautique et tout ça. LibreOffice est dessus, normalement. Donc, si vous voulez faire même
du traitement de texte au sol, vous pouvez le faire. Normalement, il y a toujours une alternative à peu près tous les logiciels connus sous Windows. Et des fois, ces alternatives sont même meilleures et surtout gratuites. Mais tenez compte qu'il y a toujours des petits compromis que vous devrez faire ou peut-être vous réhabituer à un logiciel différent. Mais bon, là, vous pouvez tester, voir s'il y a tout ce qu'il vous faut, vous, pour vraiment passer sous Linux. Et je vous inviterai à regarder la prochaine vidéo justement sur le sujet. Du coup, si ça vous a aidé, que vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas trouvé ça utile, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Et sinon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner justement pour ne pas les manquer des vidéos sur Linux. Merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!